Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XVI en pleine période de fête. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je me suis habillée pour l'occasion, j'ai mis le petit bonnet, la petite écharpe, voilà. J'espère que cette petite attention vous plaira. Bien, donc, la semaine dernière, on a appris que Cid était l'émissaire de Ramuh. Voilà, donc là il l'a un peu interrogé sur ses véritables intentions quant au fait qu'il récupère les émissaires et les pourvoyeurs. Et Cid lui a juste tout simplement répondu qu'il voulait vivre libre, vivre avec les droits qu'il mérite, voilà, parce qu'on a pu le voir, les émissaires et notamment surtout les pourvoyeurs sont traités comme des esclaves. Donc Cid aimerait changer ça, voilà. Et après, on a revu Benedicta Harman, donc une femme de Valeud qui visiblement cherchait la nef, elle aussi. Enfin, on suppose qu'elle cherchait la nef, en tout cas, c'est ce que Cid a supposé, nous supposons aussi, hein. Voilà, de toute façon, Cid connaît mieux que nous. Donc, alors, pour résumer, Valeud, c'est, je pense, un des royaumes qui gouverne Valisthea. On a pu les apercevoir notamment dans la toute première cinématique. Voilà, où on voyait donc Hugo, enfin le royaume d'Hugo et le royaume de Benedicta qui parlementaient parce qu'apparemment le royaume d'Hugo voulait que Valeud les aide. Et donc voilà, Valeud apparemment c'est un des royaumes en tout cas qui peuple Valisthea et qui gouverne surtout Valisthea. Voilà, je voulais un petit peu remettre les pendules à l'heure pour tout le monde quant à Valeud parce que j'ai l'impression que certains ont été perdus quand Clive et Cid ont parlé de Valeudois. Voilà, donc je remets les pendules à l'heure pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, on va enfin découvrir la nef déchue et qui sait peut-être rencontrer ce fameux pourvoyeur que l'on prend pour un émissaire de feu. Ce qui est très étrange étant donné qu'on sait, enfin, eux non, mais nous, oui, on sait que c'est Clive l'émissaire de feu. Donc j'aimerais savoir comment ça se fait que Clive ne se soit pas rendu compte parce qu'on a bien vu que tous les émissaires ont conscience d'en être un. Donc comment ça se fait que Clive, lui, il n'en ait pas conscience ? Est-ce que c'est à cause de ce fameux primordial qu'il incarne que personne n'a encore vu ? Est-ce que c'est lui qui crée un brouillard dans son esprit ? Je ne sais pas. J'espère qu'on aura la réponse. Est-ce qu'on l'aura aujourd'hui ? Je ne pense pas, mais peut-être, qui sait. Donc sur ce, allons à la découverte de la petite nef déchue. Ou de la grande d'ailleurs. Parce que je ne sais pas quelle taille elle fait. Oh oui, il sprint. Quel plaisir. Enfin. Par contre, il fait pas semblant quand il sprint. Allez hop, un guy officinal. Très bien. Je ne sais pas. Ça m'étonnerait qu'ils nous veuillent du bien. J'avoue, ils ont l'air d'être. Oui, ah bah c'est des Valeudois. Bonjour. Bonjour les Valeudois. Vous nous avez pas manqué. Asfreyr Valeudois. Ok, aïe. Hop. Alors j'ai oublié que j'avais l'autre compétence. Ah oui, aussi on a découvert que j'avais une compétence. Que j'avais gagné une compétence. Oh cool, je vais pas me plaindre de ça. C'est fini. Voilà, meurs. Eux aussi c'était des Valeudois. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font ici? Alors c'est vrai qu'on sait pas ce qu'ils On font. va leur demander la prochaine fois. Oui, on Allez. va prendre le temps, tiens. On ferait mieux de pas s'éterniser. On va prendre le temps de les interroger, de leur dire bon, qu'est-ce que vous faites ici? Petite visite de courtoisie Oui, bien sûr, Cid, tout à fait. Alors, voyons voir. Waouh! C'est très joli. Aucun signe des Valeudois. Ni des villageois d'ailleurs. C'est bien trop tranquille. Ça m'inspire rien de bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faut d'abord trouver mon... Tu commences ici et moi de l'autre côté. Attends, comment est-ce qu'on reste en contact? Bonne question. On crie. C'est discret. Ouais, ok, alors, Je ne sais même pas à quoi il ressemble. j'étais contente parce qu'il n'y avait pas de problème de micro. Il y a eu un problème de micro pendant la cinématique. Super, mon micro s'est déconnecté, j'adore.
Je vais éviter de toucher trop au fil, j'ai l'impression que c'est le fil qui est un problème en fait. Parce que j'ai l'impression que selon comment je mets le fil, ou alors c'est peut-être ma prise USB, je ne sais pas, mais c'est très énervant. C'est curieux, il n'y a vraiment pas un chat. J'avoue. Du coup, j'ai pas trop écouté ce qu'ils ont dit pendant la cinématique, juste qu'ils vont partir chacun de leur côté pour chercher des survivants. C'est un enfant qui pleure. Oh non, petit enfant. Oh ma fillette, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tout va bien? Je suis un soldat impérial. Je suis là pour vous secourir. Tu veux bien me dire où sont les villageois? Ils sont tous dans l'église. Je vais aller les libérer, ne t'en fais pas. En attendant, cache-toi quelque part et ne bouge pas. Direction l'église. Pratique d'avoir l'uniforme des soldats impériaux, hein? Ah, bonjour Sid. Écoute, nous on va à l'église, je ne sais pas ce que tu fais, mais... Il faut appeler un soigneur, sinon il va y rester. Vous allez bientôt la fermer, oui! Ah, enfin! Recule. Mais qu'est-ce qui se passe? Clive! Eh ben, je t'attendais plus. T'es encore en vie, Gab? Plus ou moins. J'ai fait ce que j'ai pu pour les villageois, mais... Tu plaisantais pas tout à l'heure. T'en fais pas, c'est un ami. Tout le monde est là? Non, il y en avait d'autres. 2 Valedois ont emmené quelques-uns des prisonniers tout à l'heure. Un émissaire était parmi eux? C'est possible. En tout cas, c'était pas écrit sur son front. Je crois que je sais où il va, celui-là. Clive, suis-le. Pourquoi perdre du temps à monter les escaliers quand on peut... à descendre les escaliers quand on peut sauter? Donc nous avons fait la rencontre de Gab. Ok, donc j'imagine que c'était lui, le fameux espion dont parlait Sid. Il a l'air sympathique, franchement. Par contre, oui, j'avoue... Sid qui hurle Clive... ouais, non, c'est très discret. Sid et la discrétion incarnée, hein, clairement. Ah là là. Les nouvelles des éclaireurs? Pas encore, commandant. Mais nous avons la servante de l'émissaire. Il ne devrait donc pas tarder à se montrer aussi. Fort bien. Et les pourvoyeurs? Ils sont aux mains de l'équipe qui a pris Fort Norvent. Ils pourraient nous être utiles si l'émissaire refuse de coopérer. J'en suis conscient, commandant. Ils resteront en bon état. Vous avez ma parole. Chers amis, buvons! Merci. À la souffleuse de rafale! Et au roi! Oh, les impériaux boivent cette piquette? Dois-je faire appeler le sommelier, commandant? Alerte, commandant! Un impérial! Et au lieu de lui régler son compte, vous l'avez ramené jusqu'ici? Pitié!
Regardez-moi ça, les gars. Un pourvoyeur de l'Empire. Chouette, on s'ennuyait ferme. D'où elle sort? Évidemment, Qu'est-ce que c'est? c'est toujours plus simple d'envoyer... Ok. C'est toujours plus Jamais simple... vu ça, pareil. Tu peux te taire, Clay, merci. C'est toujours plus simple d'envoyer des sbires que de se battre soi-même, hein, évidemment. En même temps, ça me paraissait trop tôt pour qu'on affronte Benedicta. Vraiment. Alors, elle va être chaud celle-là. Shirada, si j'ai bien entendu son nom. Aïe. Hop. Donc apparemment ils auraient mis la main, alors non pas sur l'émissaire, mais enfin oui sur le supposé émissaire, mais sur sa servante. Ok, donc déjà on sait qu'il est pas tout seul. Et apparemment ça a l'air d'être un très gentil émissaire puisqu'ils veulent prendre les pourvoyeurs en otage au cas où l'émissaire refuserait de coopérer. Donc ça veut dire qu'ils pensent à... Ils pensent à la sécurité des pourvoyeurs. J'espère qu'il ne va pas tomber réellement entre leurs mains. Bah, il va peut-être surprendre un game over. On s'en est déjà pris un dès le premier combat du jeu. Enfin non, pas le premier combat. Bien de te grouiller, Sid. J'avoue, un peu d'aide ne serait pas de refus. Même si franchement on s'en sort plutôt bien contre elle. Hop. D'accord, super. Ah, aïe, oui, aïe, aïe, aïe. Alors, on va se casser. Voilà, merci. Allez hop. Est-ce qu'on va arriver à la tuer? Oui, je pense. Oui, c'est bon. C'est plié. Ok, bon, ça va. C'était pas très compliqué. Petite montée de niveau, non? Non, pas de petite montée de niveau, je suis triste. Médaillon d'ecclésiastique augmente le potentiel de soins des potions de 20%. Ah, ça, je dirais pas non. Minerai draconique, dents animales et cendres enchantées. D'accord, très bien. Allez, c'est parti pour une nouvelle cinématique. Il y a beaucoup de cinématiques. Tu te débrouilles pas trop mal, enfin, pour un marqué. Drive. Regardez qui vient à la rescousse. Le roi des traîtres, c'est donc toi qui mènes cette vermine. C'est toujours un plaisir, Benedicta. Bon. Sidolphus. Rappelle-moi, pourquoi est-ce que tu as trahi ton royaume? J'exige une réponse. Mon commandant. Quoi? Parce que j'en avais assez de vos manigances à toi et à ton roi. On m'a dit que tu t'amusais à essayer de libérer des pourvoyeurs. Qu'est-ce que tu mijotes? Ça ne te regarde pas. Commandant Harman, on a capturé l'émissaire. On n'est jamais trop loin. Une vraie fille de l'air. Attends, tu
sais où elle va? Non. Alors on retourne à la nef. Les villageois sont peut-être au courant. Mais si on les perd... Les retrouver, c'est le travail de Gab. Il a vraiment un flair exceptionnel. Crois-moi. Donc, il ne voulait pas de pourvoyeur. Il cherchait un émissaire. Exactement. Ils pensaient qu'on le cachait chez nous. Comme si on prenait déjà pas assez de risques avec les pourvoyeurs. On se comprend, hein. Comme on n'avait rien à leur dire, ils ont emmené plusieurs pourvoyeurs avec eux. Puis ils ont réuni le reste dans l'église. Et ils vous ont enfermé en espérant que l'un d'entre vous finirait par parler. Vous savez, vous auriez été en sécurité si vous nous aviez rejoints au repère. Oh, pas besoin de nous le rappeler. Nous vous sommes reconnaissants. Même si on reste ici, on continuera toujours de vous aider. Ça me réjouit. Ô du bon prince Dion, écoutez la chanson. Le jeune commandant de tous les saints dragons, devant lui 100 légions se sont inclinées. Lui-même un dragon, 1000 guivres il a dompté. Son sang et sa lance font l'avenir de Sambrec. Quand sans peur il s'élance dans un Écoute, Clive. ciel d'orage, devant lui La vengeance le ramènera pas. Crois-moi. C'est tout le verponnant qui 13 ans déjà. Que j'ai vu cet émissaire tuer mon frère que je devais protéger. Sans rien pouvoir faire. Il faut qu'il meure. Je dois au moins ça à mon frère. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Quand ce sera fait, peu importe ce qu'il m'arrive. Ouais. Alors ta seule raison de vivre, c'est le passé. Oh, Clive. Sa sainteté voudrait nous faire croire que l'armée impériale est invincible. Pourtant, cette forteresse jadis imprenable n'était gardée que par une poignée de couards. Je ne sais pas pourquoi je me suis déplacée. Même si Bahamut mène vraiment 100 légions, il semblerait que le jeune prince ne défende qu'un château de cartes prêt à s'effondrer à la moindre brise. Revenons à toi. Pourquoi ne pas te défendre? Tu serais pourtant largement capable de briser ces liens. Phénix lui-même a péri dans tes flammes. Mais tu te laisses faire. Tu ne t'enfuis pas. Tu dissimules ton don. Et si je te déliais la langue? Ma proposition tient toujours. Rejoins-nous et tu seras traité avec le respect qui est dû aux gens comme nous. Sir Margrace, non! Je vais te laisser réfléchir tranquillement. Ne les abîmez pas.
Oh, intéressant. Clive. Réveille-toi. Gab est là. Il a l'air à moitié endormi, Clive. Ah, le pauvre. Fort Norvent. Un des bastions frontaliers de l'Empire. Mais les Valedois y sont entrés comme dans un moulin. Les pourvoyeurs prisonniers y sont. Y a aucun doute. Benedicta a pour mission de capturer l'émissaire, pas de chercher des noises à l'Empire. Donc, elle va garder les prisonniers et ses soldats près d'elle. Y compris l'émissaire. Alors, pendant que je m'occupe des pourvoyeurs, toi tu cherches ton émissaire. Et moi je fais quoi? Excellente question, Gab. Toi tu vas rester à l'extérieur et emmener les pourvoyeurs à l'abri. Et pourquoi c'est pas lui qui s'en charge de ça? Clive n'a pas ton bon sens. Il irait perdre des prisonniers ou se faire attraper. Crois-moi, Gab, il faut que ce soit toi. Bon, dit comme ça, c'est sûr. Il vaut sans doute mieux que j'aille repérer les lieux en avance. Ne nous déçois pas. Compris. Alors, on y va? Pas si vite. Nous, on attend demain. Mais il va nous échapper. Si on part maintenant, on arrivera pour le lever du soleil. En fait, c'est vrai que tu manques de bon sens. Du calme, Clive. Ils viennent de prendre le fort. Ils y seront encore demain soir. C'est notre seule chance de les avoir. Alors faut pas la gâcher. Pas vrai? Non. Ah là là, ça me termine. Sid me termine. Nuit d'angoisse. Yes! J'adore le titre. Alors, en progressant dans l'épopée, les articles vendus à l'échoppe de Charon ainsi que la liste des objets à renforcer ou créer à l'atelier des Blackthorn sont actualisés. Il est bon de garder un œil sur ces mises à jour pour obtenir des armes ou des équipements plus puissants. Maintenant que c'est réglé, j'ai quelqu'un à te présenter. Qui ça, au juste? Un de mes contacts. Un type un peu patibulaire qui s'appelle Quentin. D'accord, et ben on va aller rencontrer ton Quentin. Donc, on a fait la connaissance très rapide de l'émissaire. Très bien, donc il s'appelle Sir Margrace. Ok, et donc, ce que veut l'Empire, ça ne m'étonne... Enfin, non, pas l'Empire. Ce que veut Valud, ce qui ne m'étonne pas, c'est d'avoir l'émissaire à leur service. Est-ce que c'est étonnant? Non. C'est toi, Quentin? Non, toi, t'es un boutiquier. C'est quoi un boutiquier? Il te faut quelque chose? Ah, il y a ça qui peut me faire monter ma défense. Merci. Oui, on s'en équipe immédiatement. Il y a ça. Le compte y est. Oui. Écoutez, on profite, hein. Waouh. 40 000 guilds, c'est un peu beaucoup. Hop, je vais me prendre une petite potion. Merci. Enfin, super potion. Allez, ciao. Donc, c'était pas toi, Quentin. Quentin. Ah, c'est toi, Quentin. Quentin, mon bon ami, j'aimerais que tu nous abrites jusqu'à demain. Si vous voulez. Tu as une nouvelle recrue. Ah, lui? On n'a qu'à dire ça, ouais. Voici Quentin, une vieille connaissance. C'est un partisan de notre cause et de nos idéaux. Un partisan? Tu veux dire qu'il aide les pourvoyeurs? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui se battaient pour notre liberté. C'est plutôt courageux. Surtout au beau milieu du territoire sambrécois. Disons que je veux bien donner un coup de main, tant que ça m'aide pour mon projet. Dans ce cas, j'aimerais vous demander si vous avez vu un émissaire de feu. Personnellement, non. Il faut croire qu'il était séparé des autres prisonniers. Je vois. C'est dommage. Mais j'ai entendu des récits de gens qui semblaient l'avoir vu. Vous devriez aller leur poser la question.
vous vous inquiétez de votre marque, c'est ça? C'est vrai que les marqués n'ont pas le droit de parler sans l'autorisation de leur maître par ici. Et donc, vous pensez qu'on ne va tout simplement pas vous répondre, je me trompe? Même les pourvoyeurs enrôlés dans l'armée ont à peine plus de droits. Par chance, comme c'est Sid qui vous amène, je suis prêt à vous aider, à titre exceptionnel. Prenez ceci. Vous verrez que cette broche a l'étrange pouvoir de délier les langues. Broche obtenue. Quentin remet son emblème à Clive en gage de confiance. Je vous Cool. souhaite bien du courage. Quentin est bien plus qu'un simple tavernier à la nef. C'est lui qui fait la loi ici. Vraiment? Cette broche est le signe qu'il te soutient. Du coup, les gens du village sauront qu'il faut pas te contrarier si l'homme le plus puissant du coin te protège. Bref, avant de dormir, on va se séparer et chacun mener notre enquête sur ce fameux émissaire. C'est parti. Bien. Allons interroger les gens du coin. D'accord, très bien. Alors, allons interroger les gens. Lui, je crois qu'il est en haut, donc on va plutôt aller par là-bas d'abord. Donc on a obtenu le signe que Quentin nous fait confiance, ce qui est plutôt cool. Hein, on va pas se le cacher. J'aime bien la musique. Je vais essayer de faire quelque chose. Je pense que je le ferai plutôt en off, ça, mais... Hop. Ouais, tout est à son. J'essaierai en off de baisser le son des combats, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse. Des effets sonores, des manettes, les sons à l'écran. Ouais, non, j'ai pas l'impression qu'on puisse baisser le son des combats, c'est dommage. Parce que si j'avais pu baisser le son des combats, j'aurais pu augmenter mon son de micro. Bah bon, c'est pas grave, tant pis. Parce que c'est à n'y rien comprendre. Je sais pas pourquoi les cinématiques sont si bas. Les personnages parlent trop bas en fait. Les personnages parlent pas assez fort. C'est très embêtant. Ah, Messire Quentin a l'air de t'avoir à la bonne, je vois. C'est toi, non, la nouvelle recrue de Sid? Gab a fait beaucoup pour mes camarades. On est reconnaissant. Et si tu veux bien, transmets-lui mes salutations. C'est entendu? Sinon, qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis à la recherche d'un émissaire de feu. Si vous savez quelque chose, alors dites-le moi. On m'a parlé d'un homme qui maniait le feu. Mais de là à dire que c'était réellement un émissaire... Enfin, les Valedois avaient l'air de s'intéresser de très près à lui. J'ai bien l'impression qu'eux pensaient que c'en était un, oui. Est-ce que vous l'avez vu? Malheureusement non. Mais peut-être qu'un des autres l'a vu. Merci. Eh bien, allons interroger quelqu'un d'autre, du coup. Ça va, il y en a que deux à interroger. Sur l'émissaire? Réfléchis. D'après ce que je sais, il était forcément avec notre groupe. Faut croire qu'il est du genre discret. Bon, au moins, Sid fait bien son travail. Non, je rigole. Ça me paraissait évident que Sid est un homme bon. Ça me paraît, d'ailleurs, toujours évident. Je sais pas pourquoi je parle au passé. Bonjour, madame. Tiens, c'est la broche de Quentin. Il doit vous tenir en estime, lui aussi. C'était vraiment courageux de votre part, de sauver tous nos camarades. Si vous nous aviez pas secourus, j'ose pas imaginer ce qui serait arrivé. On nous aurait emmenés, séquestrés. À propos, y avait-il un émissaire parmi vous? Un émissaire de feu? Je crois bien, oui. Il était prisonnier avec nous au début. Je n'ai pas bien vu son visage, mais il avait l'air jeune et portait une robe avec une capuche. Vous ne savez rien d'autre sur lui? Ah. Maintenant que j'y pense, il me semble qu'il était accompagné d'une servante. Mais j'en sais pas plus. On a été séparés ensuite et j'ignore ce qu'ils sont devenus après ça. Je vois. Merci. Voyons ce que Sid a découvert. C'est vrai que maintenant que j'y pense, il ressemble quand même étrangement à l'homme qu'on a vu
au Fort Phoenix, alors pas juste avant la transformation de Clive, mais encore avant, quand il était sur le point de rejoindre Joshua et son père, après avoir battu le chevalier dragon, il a eu un mal de tête et il a vu une personne qui a prononcé, le temps s'est arrêté, cette personne a prononcé un mot, ou une phrase, on ne sait pas, on n'a rien entendu de ce qu'elle a dit, et il y a une charpente qui s'était effondrée juste après, et donc après, cette fameuse personne a disparu. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que l'émissaire qu'on a vu, enfin le supposé émissaire qu'on a vu, lui ressemble étrangement. D'ailleurs, j'aimerais savoir qui était cette personne quand même qui a parlé à Clive. À chaque fois j'ai envie de l'appeler Sid, je sais pas pourquoi. Alors Sid, as-tu du nouveau? Alors mon bon Clive, t'as du nouveau? Comment dire, je viens de te poser la même question. Excellent. Donc, un jeune type avec une capuche et une femme qui l'accompagne. Je crois bien que j'ai compris. Ouais. Quoi donc? Quelque chose cloche. Si notre homme est un émissaire, pourquoi il s'est laissé prendre sans broncher? Je crois en deviner la raison. À ce qu'on m'a dit, une jeune femme a été capturée avant lui. Elle a été prise en otage? Et pourtant, ce type n'a pas paniqué malgré la situation. De ce qu'on en sait, il a le potentiel de les réduire en cendres, s'il le souhaite. J'en déduis que notre homme doit avoir un sacré sang-froid. Il est prudent, sûr de lui, et il veut rester discret. Ça m'intrigue, tout ça. Je pense qu'on a bien fait de se renseigner. Bref, on a bien mérité une bonne nuit de repos après tout ça. Restons-en là ce soir. Quentin a dû nous préparer des couchages pour la nuit. En route. Très bien. C'est vrai que c'est très étrange tout ça. Qu'ils veuillent pas se servir de ses pouvoirs alors que théoriquement, tout le monde est persuadé que c'est lui qui a réduit Phoenix en cendres, on sait tous que c'est Clive, mais bon, c'est étrange qu'ils veuillent à ce point garder son don secret. Peut-être parce que c'est pas un émissaire mais autre chose, je sais pas, j'essaie de comprendre parce que si fois c'est pas un émissaire mais quelque chose d'encore plus puissant qu'un émissaire, je ne sais pas, je sais même pas si ça existe d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il veut garder son don secret, ou peut-être qu'en fait c'est juste pas un émissaire, c'est juste un pauvre petit pourvoyeur qui sait manipuler le feu. Peut-être que c'est j'allais dire c'est peut-être un autre gardien de Phoenix, mais je crois qu'il peut y avoir qu'un gardien par émissaire, un peu comme il peut y avoir qu'un émissaire par primordiaux, je crois qu'il peut y avoir qu'un gardien par émissaire. Mais je sais pas, peut-être que c'est un pourvoyeur qui a un petit peu plus de pouvoir, je ne sais pas. C'est bizarre. Aïe, je viens de m'éclater l'ongle. Bon, t'as des lits pour nous? Non. Ce n'est pas un hôtel ici. Je ne vous ai jamais promis de lit, moi. Vous n'avez qu'à dormir par terre, là où il y a de la place. Ce sera toujours mieux que de coucher dehors. Merci, Quentin. La prochaine fois que tu passes chez nous, je t'offrirai mon meilleur sol. Sinon, pour le paiement, vous allez me rendre un petit service. C'est-à-dire? En échange de mon accueil, je vous demanderai de démolir quelque chose. Les Valedois qui nous ont attaqués ont eu la mauvaise idée d'ériger une barricade sur le chemin qui nous relie à la Grande Route, et ils ont oublié de l'enlever en partant. Faites-la disparaître d'ici demain soir. C'est compris. Bien Quentin, il a pas l'air commode quand même le Quentin. Ça fait cher payer pour une nuit. Quentin est dur en affaires. T'es prêt à partir? On y va? C'est bon. Si nous partons maintenant, nous arriverons à Fort-Norvent au milieu de la nuit. Alors allons-y. D'accord, on y va. Attendez, il y a un problème de temps là. Par le sud? Ou bien... Je connais un raccourci. Là, tu rêves un peu. Pourquoi c'est si fort d'un coup? J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi le son a augmenté d'un coup. Par contre, ils n'étaient pas censés partir le lendemain matin. Pourquoi ils partent que la nuit? Quelqu'un a compris? Sid nous a bien fait comprendre qu'on devait partir le lendemain matin pour arriver dans la nuit. C'est pour ça qu'il ne voulait pas partir
dans la nuit. Alors pourquoi on part dans la nuit? Je comprends plus rien. Parce que ça peut pas être genre il est 4h du matin ou quoi, parce que clairement sur le côté là, juste en dessous de là où il y a en dessous de ma caméra, il y avait marqué la nuit suivante. D'accord, très bien. Bah, y a peut-être petit problème, mais petit problème de scénario, mais très bien. On accepte. C'est spécial. C'est très spécial même. Sid n'est pas d'accord, n'est pas en accord avec lui-même. Pourquoi pas. Allez, bah on y va. Écoutez, on se dirige vers toi. Oui, on va les sauver. Ne vous inquiétez pas. On va sauver vos amis, je vous le promets. Si les Valedois ont attaqué le fort, des soldats doivent patrouiller pour éviter toute mauvaise surprise. Alors restons vigilants. Aucun problème. Bien, chef. Par contre, je pensais qu'on allait devoir démolir la barricade. Peut-être qu'on le fera après, ou peut-être qu'ils l'ont déjà fait eux-mêmes en fait. Ils l'ont fait tout seuls, comme des grands qu'ils sont. Possible. Mais c'est vrai que dans ce genre de jeu... Oui, Sid, on a compris. On te remercie de nous avoir prévenus. Ah là là. Hop. Oh cool, on gagne niveau, je dis pas non. Parce que si on s'attaque à un fort que les Valedois ont pris, je dis pas non à une montée de niveau, j'avoue. Allez hop, petite... Mouche à piquer les Valedois. Pourquoi donc avoir eu l'idée de prendre Fort Norvent? Attaquer un fort en plein territoire ennemi. C'est leur roi tout craché cette idée. Le roi? Barnabas dirige lui-même l'armée. Ils ont une telle pression que même l'élite a peur des sanctions. Alors hors de question d'échouer. D'accord. Bien, chef. Les voilà. J'arrive, vous attendez. Après, tu me diras, oui, effectivement, on a failli affronter Benedicta, donc... Et donc oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, enfin, ou peut-être que si, je ne sais plus. Mais donc Sid était à la solde de l'armée valedoise, très bien, était commandant aussi, et il a fini par trahir l'armée, très bien. On remarquera la délicatesse de Clive de ne pas avoir remué le couteau dans la plaie. Ça va taper sur les nerfs de Benedicta. De ne pas lui poser la question de en mode oh, mais regarde, tu étais dans l'armée. C'est Fort Norvent. Ça va pas être simple si tu veux mon avis. Tout ce qui compte, c'est de trouver l'émissaire. On a compris, Clive, on a compris. Tu veux te venger de celui qui a tué ton frère, mais c'est toi, mais ça, tu t'en rends pas compte. Et ça me termine à chaque fois. Du coup. Alors si même la fleur s'y met, on va pas y arriver. Alors je vous rassure, je ne prendrai pas d'assaut Fort Norvent aujourd'hui, hein. Voilà, je vous le dis parce que sinon on va pas s'en sortir. Ça suffit. Il tape à l'œil. Voilà. De quoi? Qu'est-ce qui tape à l'œil? J'ai pas compris ici. C'est pas grave. Et donc ici, Fort Norvent. Oh, moi, j'adorerais leur faire passer le goût du pain, mais je crains qu'on doive faire preuve d'un peu plus de tact. Les égouts du fort débouchent sous le pont. En passant par là, on pourrait entrer discrètement. Sid. Tu sais pourquoi je suis là. Mais toi, quel est ton but? Pourquoi risquer ta vie pour une poignée de parias? Beaucoup sont la propriété de l'État, et s'il s'en rend compte... Ma tête finira sur un pieu, mais tout ça va bien au-delà de la vie de quelques émissaires et pourvoyeurs. Ce que je veux, c'est créer un lieu où nous serons tous traités dignement, comme des êtres humains. Mais le monde n'est pas encore prêt à l'accepter. Donc, en attendant, je mets à profit mes pouvoirs pour montrer aux gens qu'il y a de l'espoir.
Ils sont très discrets. Vraiment, on ne les voit absolument pas. Sinon, tu connais bien cette Benedicta. La meilleure et la pire rencontre de toute ma vie. Ne la sous-estime pas, Clive. Si tu tiens à la vie, je te déconseille d'affronter son primordial. Garuda. Gardienne du vent. Hey. J'ai dit que je ne prenais pas Fort Novant d'assaut. Aujourd'hui, les garçons, par contre. On m'écoute. Ah, j'aurais dû m'arrêter avant. Bon, bah écoutez, on rentre dedans et puis on s'arrête. Voilà. J'aurais dû m'arrêter avant. J'y ai pas pensé. Je pensais qu'ils allaient nous faire nous arrêter juste devant, mais visiblement, je me suis trompée. Talon est perdu. Les orques ont la main mise sur les territoires orientaux. Mes hommes seront prêts dès demain midi. Pas la peine. Et pour les mines alors, sans adamantite, Les mines auraient fini par succomber au fléau noir. Et puis, je t'ai déjà donné des ordres. Oui, mon roi. Le mal s'étend un peu plus chaque jour sans que l'on puisse l'arrêter. Notre monde se meurt sans les terres qui le nourrissaient. Et par conséquent, ses habitants se réfugient près des cristaux mers, avides de leurs bienfaits. Les guerres que nous menons pour contrôler ces bienfaits nous ravagent de l'intérieur et nous conduisent à notre destruction. Je sais que vous faites le nécessaire. Je rassemble les émissaires afin de mettre un terme à ce conflit et de fonder un nouveau monde qui assurera notre avenir. Redresser le cours de l'histoire, c'est une mission pour moi. Ce serait déjà fait sans la trahison de Sidolphus. Encore lui. J'ai comme l'impression qu'il te manque. Mais... bien sûr que non. Mon roi. Je suis à vous. Seulement à vous. Ouais, par contre, on se calme. Doucement, là. Je me rappelle le jour où tu es venu ici pour la première fois. Ta petite main qui serrait la sienne, comme si ta vie en dépendait. C'était il y a bien longtemps, tout ça. Oui. Ta main est tout ce dont j'ai besoin. Là. Et à jamais. Tôt ou tard, tous comprendront les enjeux réels. Alors ils sauront qui œuvre pour sauver ce pauvre monde de l'emprise des ténèbres. Reste près de moi. Mon destin est le tien. Ok. Bon, on peut dire que c'est horrible entre eux, mais doucement. On n'a pas demandé à voir ça, nous. Une de nos sentinelles n'est pas rentrée, commandant. Vos ordres? Postez nos hommes à l'intérieur, Gerulf. Ils seraient ici alors. Dites-leur d'attirer Sid et son protégé dans la chapelle. Je les y recevrai comme il se doit. Tu ne m'as donc pas oublié. J'ai un peu comme l'impression que la Benedicta, elle est tiraillée. C'est bon. Parfait, on va pouvoir s'arrêter.
Qui sème le vent récolte la tempête. Exactement. Hé, ça en jette ce petit truc. Il faudra que tu m'apprennes ça. J'avoue que c'est pratique quand même d'avoir la petite boule de lumière, de feu là, c'est pratique. Comme quoi, être un émissaire... Enfin oui, c'est un émissaire de feu, mais comme quoi être gardien et émissaire, c'est pratique. Bien, nous on va s'arrêter là. J'espère qu'il y aura pas trop... En fait, j'espère qu'il y aura pas trop de cinématiques de ce genre quand même qu'on a vu. Bon, ça va, il n'y a rien eu de choquant, heureusement qu'ils se sont quand même bien gardés de montrer les parties intimes, hein, heureusement, et même plus. Bon, ça va, c'était... Bon, donc Benedicta, j'ai un peu l'impression qu'elle est tiraillée quand même entre son amour pour le roi. Hugo, on sait pas trop, parce qu'on a vu au début qu'elle qu'elle a embrassé Hugo. Est-ce qu'elle joue avec lui? J'en sais rien. On dirait qu'elle est un peu tiraillée entre le roi et Sid. Bon, les histoires de cœur, hein, toujours pareil. Donc Barnabas, le roi de Valed, qui essaie de créer un nouveau monde. D'accord. Ok, très bien. Bien. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner et puis à et puis à partager, ça fait toujours plaisir. Ce soir, c'est Noël, voilà. Alors évidemment, je parle comme si j'étais le jour où cette vidéo sort, parce que techniquement, quand le jour où je tourne la vidéo, forcément ce n'est pas Noël, hein. Mais bref, donc ce soir c'est le réveillon de Noël. J'espère que vous pourrez bien vous amuser, que vous profiterez bien de la présence de vos familles, pour ceux qui le fêtent en famille évidemment. Voilà. J'espère que le Père Noël vous régalera, hein. Voilà, tous. Sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.